Donc oui, le peuple marocain traverse une difficile épreuve depuis le séisme de vendredi soir qui a touché 300 000 personnes. J'en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Rachid Badouri qui reste connecté avec ses proches au Maroc et qui cherche maintenant une façon de leur venir en aide. Rachid Badouri, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, ça va bien? Oui, ça va. Et la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, comment vont vos proches au Maroc? Super, grâce à Dieu, il y a pas eu de problème du côté de ma sœur qui habite à Tanger. J'ai par contre des amis qui ont pas eu le même sort avec leur famille, qui habitent plus dans le sud, là où le séisme a frappé très, très, très fort, dans le sud du pays. Donc, ouais. Comment tu as appris la nouvelle du tremblement de terre? J'imagine que ça a dû être tout un stress là, de joindre justement ta sœur et de s'assurer que tout le monde allait bien. On s'est mis à appeler comme des fous, mais évidemment, quand il y a des histoires comme ça, c'est pas la première chose à laquelle ils pensent d'être sur leur téléphone. Ils pensent vraiment à fuir et à prendre refuge. Et c'est ce qui s'est passé parce que son building au complet a tremblé. Même qu'elle croyait que c'était une autre de ses filles, mon autre nièce Camélia, qui lui faisait une blague, qui bougeait le lit pendant la nuit parce qu'elle est bon, elle a hérité un peu du côté clownesque de son oncle. Et elle lui a dit arrête de bouger le lit, puis sa fille de rétorquer lui a dit maman, je sais pas de quoi tu parles, je suis dans l'autre chambre et mon lit bouge également. Alors ils sont sortis à l'extérieur et nous on appelle, puis tout ce qu'on voit c'est des trucs qui défilent sur les réseaux sociaux qui n'en finissent plus. Jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel pour nous dire ça va, tout va bien, on est correct, on est OK. Ouais. C'est un peu comme ça que c'est passé. Est-ce que tu connais des gens quand même qui ont été davantage affectés dans certains secteurs? Oui, j'ai un ami à moi qui s'appelle Saïd en France. Lui, c'est la maison, je crois, du côté de sa mère s'est effondrée. C'est terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas. C'est le plus violent, le plus grave séisme qu'il y a eu au Maroc depuis. Ouais. Puis comme tout le monde, dans le fond, on a tous ce sentiment-là d'impuissance quand on voit les Marocains traverser cette crise-là. Et ça t'a donné envie de contribuer ou aider d'une façon ou d'une autre? Oui, je l'ai fait personnellement, ça c'est sûr. Je ne demande jamais à des gens de faire des choses que je n'ai pas faites moi avant. Et j'ai la chance d'avoir des bons amis qui sont vraiment là-bas sur place. J'ai un animateur radio qui s'appelle Momo de Hit Radio qui me tient au jus au compte-gouttes. Et je me suis entretenu avec l'ambassadrice Madame Otmani, qui est une amie à moi, qui me suit depuis le début de ma carrière, qui est à Ottawa. Puis je lui ai demandé de me donner des sources sûres à laquelle on peut faire des dons, on peut aider. Et puis c'est ce que j'ai fait de mon côté. Et j'ai donné l'option de le faire sur mes réseaux sociaux aussi à travers une fiche. C'est comme un compte officiel que le Maroc et le gouvernement du Maroc, un compte bancaire officiel sécurisé, supervisé par le gouvernement marocain qui a été autorisé depuis ce matin pour que les gens puissent donner de l'extérieur ou de l'intérieur du Maroc. Ou si plus facilement, les gens peuvent donner aussi avec la Croix-Rouge. On a vu que la Caisse des Jardins a donné 50 000 $ à la Croix-Rouge parce qu'ils travaillent en parallèle avec le Croissant Rouge du Maroc et ça, c'est toujours bon de pouvoir donner. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais oui, on se sent impuissant. Qu'est-ce que je fais? Je fais-tu un show avec des Marocains ici ou d'autres artistes? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'attends. Je reste mature et patient parce que mon émotion veut faire d'autres choses, veut me mettre à me garrocher partout et des fois, c'est pas la bonne solution. Ouais. On reste prudent. Mais mon devoir marocain, comme celui de mon devoir québécois a été quand il y a eu les inondations, mon devoir marocain aujourd'hui, mon cœur saigne pour le Maroc et je veux faire tout ce que je peux faire pour aider juste vraiment au maximum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bon, mais merci d'avoir pris le temps. C'est moi qui dois vous remercier. Merci Marie-Christine. Merci beaucoup.